Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, 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 alleluia. Bonne journée. Chers amis, aujourd'hui, lundi 14 juin, eh bien, nous fêtons bien sûr le Saint-Esprit, notre Père, bien sûr, à tous, avec sa nouvelle Église triomphante qu'il mène pour l'éternité. Et j'ai voulu aujourd'hui vous présenter une petite allocution sur l'ange gardien, parce que vous savez que, bien sûr, le Saint-Esprit est le roi des anges, avec la Vierge Marie qui est aussi reine des anges. Et je vous présente donc cette petite allocution. L'ange gardien est tantôt joyeux, tantôt triste, en écrivant le journal de notre vie. Il est joyeux, bien joyeux, quand il écrit pour le ciel, mais il est triste lorsque nous le forçons d'écrire pour l'enfer. Pour le ciel, il note nos bonnes œuvres, nos prières et nos communions ferventes, la pureté du cœur et d'intention, les triomphes sur les passions, la persévérance dans la vertu, les bons exemples que nous donnons à ceux qui nous entourent, et enfin tous les actes dignes de notre beau titre d'enfant de Dieu. Mais pour l'enfer, il marque nos fautes graves, notre rébellion à la loi divine, nos mauvais exemples, nos actions coupables, et tout ce qui détruit la céleste beauté de l'âme. Sur ce journal, tout est noté. Que cette pensée nous éloigne du péché et nous encourage dans la pratique de la vertu. S'il nous était donné, comme à plusieurs saintes âmes, de voir en ce moment le journal de notre vie, que lirions-nous ? Le bien causé par les bons exemples et le mal causé par les mauvais exemples, car ils y sont notés. Mais nous pouvons encore heureusement effacer les pages qui attristent notre ange et qu'il serait terrible d'entendre lire au tribunal de la justice de Dieu. L'ange d'une âme sincèrement repentante efface jusqu'à la moindre ligne du mal dans ce journal. Et Dieu merci, les pages effacées le sont à jamais. Notre bon ange a la douleur d'inscrire les nouvelles fautes si nous en commettons, mais les premières ne reparaissent point. À la rechute, la miséricorde divine ne rappelle pas les fautes pardonnées. Alors faisons de même. Ne reprochons jamais à quelqu'un
une faute pour laquelle il a déjà demandé pardon. De plus, la conversion rend les mérites perdus. Quelle touchante condescendance pour le pécheur. Alors voulons-nous fournir la matière de ravissantes pages pour ce journal de notre vie? Eh bien, écoutons la voix de notre bon ange gardien qui nous incite continuellement à pratiquer la vertu, à rester fidèles à nos devoirs de chrétiens, à repousser les tentations du démon, les séductions du mauvais exemple et les entraînements de nos passions déréglées. Amen. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et sœurs de notre nouvelle Église triomphante, il m'a semblé intéressant, aujourd'hui tout particulièrement, de vous transmettre une lettre assez originale et intéressante. Car voici comment imaginer Satan pour une convention mondiale. Alors, dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, il dira « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'Église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. S'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, mes anges déchus. Distrayez-les quotidiennement. Alors les démons ont répondu, mais comment peut-on faire cela? Eh bien, Satan répondit, gardez-les occupés aux choses non importantes de la vie et inventez des besoins pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter, emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6 ou 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles. Bientôt, leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tension de leur travail. Agitez de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre la douce voix du Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes ou les CD quand ils sont au volant et les télévisions, les vidéos et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Veillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique sans interruption. Cela va remplir leurs esprits et casser leur union avec Jésus-Christ. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes et qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de publicité, de catalogues, de concours de toutes sortes et toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits et des services publicitaires remplis de faux espoirs. Mettez beaucoup des photographies de très belles femmes sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure
est plus importante que la beauté intérieure. Et à ce moment-là, ils seront mécontents de leur femme et cela brisera très vite leur famille. Et puis dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ces moments complètement épuisés, pas du tout en paix et pas préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma, etc. Gardez-les occupés, toujours occupés, encore occupés. Et quand ils se rencontrent pour prier, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres avec des esprits troublés, pleins de médisance et vides de ce qu'ils sont venus chercher. Alors voilà comment se terminait cette convention. Et puis les anges déchus sont partis très vite de la convention avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout de plus en plus occupés, de plus en plus pressés, et en allant çà et là. Maintenant, la question que je voudrais, chers amis, vous poser, est-ce que vous croyez que le diable a réussi sa mission sur notre vie? Vous êtes seul juge. Un petit détail encore, s'il vous plaît. Vous savez qu'en anglais, le mot busy, B-U-S-Y, veut dire occupé. Et en anglais, ça veut dire being under Satan's yoke, ce qui signifie en français être sous le joug de Satan. Alors voilà, après ce petite allocution originale, transmettez le message à d'autres personnes, ou alors peut-être êtes-vous trop occupé pour le faire. Je vous remercie de votre attention. Amen.